Coucou, c'est Asilis. Donc, je reviens avec un nouveau billet du lundi, c'est-à-dire que je fais avec vous le point sur mes lectures de la semaine passée, ma lecture en cours et éventuellement ma lecture à venir. Alors, c'est un truc qui va ressembler quand même bizarrement à ce que je vous ai posté la semaine dernière et il y a un peu de chance pour que je vous raconte ma vie de blogolectrice après, donc vous inquiétez pas, si ça tourne en 3615 code ma vie de dinde, si ça vous plaît pas, vous zappez, hein, vous allez voir ailleurs, et puis vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Alors la semaine dernière, je vous ai laissé, j'avais commencé euh, Inside Out Enfermé, qui s'est finalement très très vite retrouvé en pause, puisque j'avais une lecture commune de prévu. Donc pour vous dire un peu la petite histoire, Inside Out, et ben je l'ai toujours pas fini, je l'ai repris quasiment au même endroit. J'ai pas avancé d'un iota, si ce n'est que peut-être une page ou deux. Donc du coup c'est un mini iota. Et j'ai l'impression que je retourne dans une phase moulesque. Donc du coup, bon, on va se forcer, mais sans trop de difficultés, puisque quand même c'est pas désagréable. Au contraire, c'est un univers, c'est une lecture. Enfin, voilà, hier j'y suis retournée et en quelques lignes. Pas, je me suis retrouvée réattrapée dans le même univers, l'ambiance, le personnage principal très là qui nous raconte l'histoire. Enfin, tout de suite. Donc voilà, je sens pas de choses compliquées. J'ai pas l'impression que ça va être difficile de revenir dans ce livre après quelques jours sans l'avoir ouvert. Donc ça ne m'inquiète pas plus que soi. Donc du coup, Inside Out, c'est toujours ma lecture en cours. Et par contre, ce que j'ai lu, quand j'ai mis ce livre-là en pause, c'est La Rose des Ténèbres, qui est le deuxième tome, en fait, de la saga Les Seigneurs de l'Ombre, de Jenna Walters. Donc ça se passe aux éditions Harlequin, c'est dans la collection best-seller paranormal. Donc c'est le petit bijou. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, mais beaucoup d'autres trouveront ça extrêmement déplacé. C'est pas un bijou de la littérature, hein, faut quand même se l'avouer. C'est une saga. Eh ben, elle a trouvé sa bonne maison d'édition. Hein, c'est bien du Harlequin. C'est du pur, c'est du dur, c'est du cliché à mort à donf. C'est excellent. J'ai aimé toujours le fait que ce ne soit pas des vampires. Même si, comme voilà, dans la confrérie de la Dague Noire, il y a une forme de tribu, de troupe, de groupe. Donc du coup, voilà, on apprécie à retrouver cette ambiance un peu colo de gosse, ado, un peu compète, un peu blindé de testostérone, un peu c'est moi le plus fort, c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui pisse le plus loin, quoi. Donc du coup voilà, ça confère cette ambiance assez particulière. Cette différence-ci, c'est que par rapport au tome 1, où ils étaient les 6 de départ confinés dans une maison, là ils sont les quasiment 12, hein, je crois, en quête, donc ils sont partis, ils se sont dispatchés, le groupe, il y en a une partie qui est à Rome, une partie qui est en Grèce. Donc voilà. Ce tome-ci s'attarde sur le personnage de Lucien, qui est le guerrier grec qui a hérité du démon de la mort. Rien de plus, rien de moins. Donc déjà, Lucien, ça c'est du prénom qui est du sex appeal quand même. Hein, franchement. Enfin... Là, je sais pas ce que se disent les auteurs. Ils se disent, oh, on prend un vieux prénom français, ça va forcément faire sexy. Je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est déplacé et à quel point ça peut avoir un effet inverse. Parce que là, pour le coup, dans le petit groupe de lecture commune où on était, et ça a très vite eu le basculement. On l'a appelé Lulu, quoi. Donc enfin Lulu, c'est le nom d'un doudou, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais c'est. Donc ça fait pas peur. Donc Lucien, en fait, qui est voilà un guerrier grec. Donc les seigneurs de l'ombre sont les seigneurs des guerriers grecs immortels qui ont eu le malheur d'ouvrir par vengeance la boîte de Pandore. Pour châtiment, les dieux
les ont condamnés à ce que leur corps héberge un des démons de la boîte, chacun. Donc voilà, chaque personnage, chaque héros a son histoire, son propre démon à gérer, à maîtriser, à dompter. Et donc Lucien dompte la mort. Donc ça veut dire que quand même, à temps partiel, il doit quand même accompagner les âmes, soit au paradis, soit en enfer. Et donc ce très cher Lucien rencontre une personnage féminin qu'on commence à croiser à la fin du tome 1, qui s'appelle Anya, qui est une déesse. Et voilà, et c'est parti. Et les deux se captent le regard, et contrairement à la confrérie de la Dague Noire, où assez vite, sauf dans certains cas où, voilà, je sais pas, j'ai envie de dire virginité aidant, voilà, il y en a certains qui mettent un peu de temps à passer à l'acte. Là, voilà, il y a vraiment un jeu, enfin voilà, non-stop de séduction, je te laisse croire que tu me plais, mais finalement, enfin voilà, et donc voilà, ça fait sans cesse du ping-pong comme ça, c'est du voilà, et 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 ça m'a lassé parfois, ça m'a recaptivé après. J'avais un peu le cerveau passoire, donc il y avait pas mal de choses qui me passaient complètement au-dessus. Et c'est pas grave. Et l'auteur, pour vous dire quand même à chaque fois comment c'est bien fichu et à quel point c'est addictif, elle a su me rattraper, me retrouver, me redonner envie, et c'est vraiment addictif. Et en 4 jours, il était largement beaucoup. Enfin voilà. Donc c'est aussi bon, c'est aussi bien. J'ai beaucoup aimé la quête du coup des guerriers qui prend de plus en plus de place. Et contrairement à la confrérie où voilà leur guerre contre les lesseurs, enfin moi ça m'agace quand on passe au chapitre où c'est les lesseurs, les éradiqueurs qui prennent le contrôle de la narration. Là moi enfin je trouve ça plutôt intéressant et et ça me gaffe pas et voilà. Donc du coup je trouve que ça ajoute du chic quand même parce que voilà, l'auteur arrive à nous s'intéresser à quelque chose d'autre qu'une histoire de cul qui est quand même sous-jacente plus quoi. Enfin sans être sous-jacente, elle est complètement à la surface. Donc voilà pour ceci. Voilà. Ceux qui aiment sauront tout de suite être attirés. Ceux qui n'aiment pas sauront tout de suite passer à autre chose. Donc finalement, voilà, je vous disais que là je vais reprendre Inside Out. Ma lecture d'après, j'en sais fiche que rien. Parce que figurez-vous que voilà, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de lire. Donc je vais me forcer quand même, parce que Inside Out il est bien, et puis il faut que je le finisse. Mais là en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les mêmes bouquins devant les yeux depuis 4 mois. Ça fait 4 mois que je n'ai pas acheté un seul livre. Et là, j'arrive à la même douzaine de bouquins et j'ai l'impression que je peux avoir le choix. Et ça me gave parce que du coup, entre-temps, il y a Vampire Academy 5 qui est sorti, il y a le tome 2 du roman graphique de Twilight qui est sorti, il y a le tome 2 de Chasseuse de vampires qui est sorti, il y a, enfin bref, Divergent, enfin tout ça. Et j'arrête pas de les croiser en vitrine, en machin et tout. Et là, il me les faut. Il me les faut. J'ai un colis plein de bouquins, enfin des livres qui devraient arriver avec normalement de la love story dedans, donc voilà, j'ai juste envie qu'il arrive, de découvrir ce qu'il y a dedans, de faire le point, de compléter avec ce que j'ai envie d'acheter, et puis de passer à des lectures voilà, que j'ai pas vu sur ma table de nuit depuis des mois, parce que du coup je crois que ma panne vient aussi un peu de là. Dès que j'achète moins, j'ai moins envie de lire. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que je fonctionne comme ça. Donc voilà, un peu ma vie de dinde. Ça va, hein, je suis restée 2 minutes dessus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, et vous, que lisez-vous? Allez, ciao.